Voici, ça c'est quelle paire de devises? C'est USD JPY. Sur quel time frame? C'est sur le As1. C'est sur le As1. Et quand on regarde en fait, le marché en fait a évolué en fait dans un couloir ascendant, et voilà. Donc on a vous voyez en fait cette ligne, c'est une trend line, et cette trend line en fait est considérée comme en fait une résistance oblique. Voilà, et celle-là comme une résistance et comme un support oblique aussi. Voilà, mais on a vu le marché a fait un plus bas ici, un plus haut ici, un plus bas ici, un plus haut par là, un plus bas ici, un plus haut par là et un plus bas par là. Le plus bas en fait, le dernier plus bas en fait le marché en fait a eu la force de casser en fait ce support là. Et qu'est-ce qu'on pouvait imaginer en fait là? Donc ici on pouvait dire en fait que le marché allait en fait, c'est-à-dire continuer en fait à baisser. Voilà, mais quand on observe quelques jours après, on observe en fait que le marché a fait comment? Le marché a fait en fait cette cassure est considérée en fait comme une fausse cassure parce que le marché en fait a voulu réintégrer en fait le range. Voilà, il faisait ici. C'est quand on regarde en fait le couloir, on voit en fait que le marché était à une tendance haussière. Et là, le marché en fait a donné en fait une information ici. Il a dit en fait aux acheteurs, faites attention parce que une baisse en fait est probable. Mais en fait le marché a fait en fait ce plus bas. Voilà. Et a cassé en fait le support. Mais quand on regarde, le marché n'a pas cassé en fait ce support. Donc ça veut dire on était toujours en fait dans en fait la tendance haussière. La tendance haussière était toujours valide parce que ce support en fait n'a pas été cassé par le bas. Voilà, le dernier plus bas et plus bas qui est là. Et quand on regarde ça, ce rectangle en fait c'est une résistance en fait daily. Voilà, oui, daily. Donc c'est pour dire en fait le marché même a eu la force de casser en fait cette résistance à ce niveau. Et c'est pas une petite résistance parce que résistance daily, lorsque le marché casse en fait cette résistance en fait, on a une forte chance en fait que le marché va continuer en fait à aller vers le haut. Et voilà, le marché a pu casser en fait la résistance et voilà ce qu'on a observé ici par là. Donc là, cette cassure en fait, pour les débutants vont commencer à rentrer par là. Voilà, sans pour autant prendre en compte en fait la résistance qui se trouve par là et qui se construit en même temps avec la résistance quoi. Et le support qui se trouve par là. Voilà, je vous montre par là, ici. Sans pour autant en fait prendre en compte aussi la résistance daily qui est en fait vraiment plus pertinent aussi. Voilà, parce que le marché a pu casser la résistance daily. Donc voilà, le marché a continué à faire aussi. Donc arrivé là, on a une deuxième en fait résistance daily qui est là, une deuxième résistance daily qui est là. Le marché en fait est rentré dedans et en fait
La résistance a poussé en fait le marché vers le bas. Voilà, donc peut-être en fait les acheteurs, en fait, je dirais que ce sont en fait les vendeurs. Les vendeurs en fait ont commencé à faire quoi? Et les acheteurs ont commencé à prendre en fait la moitié de leurs gains ici, par là. Donc ce qui a conduit en fait, ce qui a poussé en fait le marché à diriger en fait vers le bas. Mais arrivé là, attention, il y a une résistance en fait daily qui s'est transformée ici après la cassure en support maintenant. Donc arrivé là, on doit faire beaucoup attention. Voilà, mais on peut en fait aller en fait sur l'approche, parce que ici on voit en fait il y a un plus haut là, il y a un plus bas ici. Voilà, ce plus bas a été cassé. Voilà, donc comment faire? Ce plus bas a été cassé, donc on peut imaginer, on peut en fait se dire en fait que comme en fait le marché a cassé en fait ce dernier plus bas, on peut attendre en fait une réintégration ici avant de prendre une position par là. On prend une position par là, voilà. On met le stop loss vers ici, là, et on imagine en fait, on va en fait faire quoi? On va encaisser nos gains là, on va encaisser nos gains ici, voilà. Donc voilà, le marché va faire comment? Le marché est là. Maintenant, si le marché casse en fait ces supports, on a une confirmation nette maintenant que le marché en fait se dirige vers le bas. Et le marché en fait aurait une tendance claire, une tendance baissière très claire. Donc, sinon pour le moment, le marché en fait est dans une range. Voilà, merci bien. Voilà, c'était juste en fait pour vous expliquer un peu en fait ce que c'est que en fait une structure, une tendance haussière, c'est l'importance en fait des supports et résistances, que ce soit des résistances verticales ou des supports en fait verticaux, ou du moins en fait les supports obliques ou résistance oblique. Voilà, et en grosso modo mettre en fait un paquet sur comment en fait définir une tendance haussière lorsqu'on rentre en contact en fait en communication avec les graphiques. Voilà, merci beaucoup. Et vous pouvez vraiment en fait essayer de faire en fait tout ce que j'ai mis en pratique en fait chez vous et voir si ça sera bénéfique pour vous ou pas. Merci bien.